Madame Richardot. Merci, Monsieur le maire. Ça a été rappelé à l'instant parfaitement par Liliane Tetsi, par d'autres collègues auparavant. Vous avez, Monsieur le maire, transformé cette ville, la rendant plus solidaire, ouverte sur le monde, prenant toute sa place dans le concert des grandes métropoles, et ça a été rappelé par rapport à la question des réfugiés et des personnes sans abri à la rue, prenant toute sa place comme ville humaniste, se développant en termes de logement, de rénovation urbaine, parfois, et je ne peux que le souligner, un peu appuyé par un gouvernement socialiste, notamment en matière de rénovation urbaine ces 5 dernières années. N'en déplaise aux grands théoriciens du ruissellement, à celles et ceux qui, y compris dans cet hémicycle, dans cette enceinte, se gargarisent de la baisse de la taxe d'habitation, n'en déplaise à mon collègue et néanmoins ami, marcheur, Olivier Bitz, qui tout à l'heure, dans des propos très léchés et limite diplomatiques, rappelait que tout le bienfait de cette procédure de contractualisation avec les collectivités. Mes chers collègues, je vous l'ai dit, derrière tous ces termes, toutes ces grandes théories, ce qui se dessine, c'est bien la recentralisation des pouvoirs et la mise sous tutelle des collectivités. Ce ne sont pas des lendemains qui chantent qui arriveront, c'est la fin de la libre administration, pourtant prévue dans la Constitution, alors même des collectivités, alors même que ces dernières portent 70% de l'investissement public dans ce pays. 6 mois après son installation, le gouvernement transforme les collectivités territoriales en sous-traitants de l'État. Et Monsieur le maire, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, mais Strasbourg n'est pas en extraterritorialité. Cette mise sous tutelle, c'est pour moi, pour nous, un retour en arrière historique, 35 ans après les premières lois de décentralisation. C'est, et il faut aussi qu'on ait le courage de le dire dans cet hémicycle, la fin d'investissements conséquents qui seront demain remis en cause, la construction de logements, les programmes de rénovation urbaine, les aides aux associations, des services publics de proximité, etc., etc., etc. Et puis, tout le monde n'a eu que d'éloges pour l'administration de cette maison. Et je me joins à ces félicitations et ces remerciements. Il faut savoir, et encore une fois, parce que Strasbourg n'est pas en extraterritorialité, que ce qui est prévu dans ce qui s'appelle pudiquement le programme 2022, c'est la fin d'une partie de l'administration d'État remise et refourguée, pardonnez-moi l'expression, aux collectivités territoriales qui auront, elles, à charge de d'écrémer éventuellement, de supprimer des postes, et on leur refile en quelque sorte la patate chaude de la fin d'une administration d'État, de proximité aussi, et un démantèlement de ce qui demain sera le démantèlement des services publics. Je vous remercie.